La légende du roi Kinga, épisode 2. Le combat pour le royaume des eaux. Attention, âmes assoiffées d'histoire. Préparez-vous à plonger dans une épopée digne des plus grands films. Un récit qui mêle pouvoir, trahison et un monde secret bien plus vaste que tout ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, on ne va pas parler de rois européens ou de dynasties asiatiques. On va vous emmener au cœur de l'Afrique, dans l'ombre majestueuse du royaume Congo, pour vous révéler l'histoire cachée d'un de ses plus grands mystères, l'histoire du roi Kinga et du légendaire royaume des eaux. Imaginez un roi, un grand guerrier, un sage respecté, qui règne sur une terre prospère. Mais ce roi, Kinga, n'est pas comme les autres. Il a un don unique. Il peut communiquer avec les esprits de l'eau, les Bizimbi. On dit que sous son royaume se cache un monde parallèle, un royaume d'une beauté et d'une richesse indescriptibles, gouverné par des êtres mi-hommes, mi-poissons. Dans un recoin sombre et oublié du royaume Congo, loin de la lumière bienveillante du roi Kinga et du murmure apaisant des Bizimbi, se terrait un homme rongé par l'amertume, Nganga Bamu. Jeune, ambitieux et doté d'une intelligence pervertie, Bamu ne voyait pas la paix du royaume comme une bénédiction, mais comme une faiblesse, une dépendance au don d'un autre. Il était un sorcier puissant, mais son pouvoir était terrestre, limité aux herbes et aux champs. Celui de Kinga, lui, était céleste, aquatique, intouchable. Chaque rire du peuple, chaque récolte abondante, chaque source jaillissante sous la main du roi Kinga était une épine plantée dans le cœur de Nganga Bamu. Pourquoi lui ruminait-il dans son antre humide et obscur, éclairé par la lueur vacillante de bougies faites de graisse animale? Pourquoi un homme qui ne fait que murmurer au courant devrait-il détenir un tel pouvoir, tandis que moi, qui plie la terre à ma volonté, suis ignoré? Sa jalousie, un poison lent et corrosif, le poussa à chercher au-delà des connaissances admises. Il plongea ses mains dans des parchemins anciens et poussiéreux, des manuscrits interdits dont les pages noircies parlèrent de rituels oubliés et de magie dangereuse. Des nuits entières, il déchiffra des symboles gravés à l'encre de sang et de bile, lisant des avertissements que les anciens n'avaient jamais voulu que l'on découvre. Et c'est là, dans l'horreur des textes maudits, que Nganga Bamu trouva ce qu'il cherchait, la mention d'un rituel interdit, un rite ancien, capable non pas de communier avec les Bizimbi, mais de les soumettre, de les plier à la volonté d'un mortel, de transformer leur bénédiction en une arme. Le texte décrivait comment arracher aux esprits leur essence, comment contrôler les eaux sans leur consentement, les forçant à obéir, même si cela signifiait la destruction. Un sourire démoniaque fendit le visage de Nganga Bamu.